On cherche à implanter le réseau intelligent dans presque tous les pays industrialisés simultanément. La possibilité existe donc que survienne un désastre à une échelle catastrophique. Le gouvernement américain admet que le réseau intelligent ouvre la porte à du cyberterrorisme à très grande échelle. Le Washington Post a rapporté les conclusions de ces vulnérabilités nouvelles au piratage. Les responsables de l'énergie connaissaient ces faiblesses, mais ils ont malgré tout approuvé les projets. Un voyage d'investigation approfondi de ce programme mondial a débuté en Colombie-Britannique. Ils savaient depuis des années, mais c'était gardé secret. Ils pensaient pouvoir les annoncer, les déployer sans que personne ne réagisse et que ce serait oublié. Ils ont conçu une législation qui rendait possible l'installation des compteurs intelligents. Parce que sans une telle loi, ça devrait évidemment passer par les commissions de surveillance des compagnies, qui évalueraient ce projet, qui l'étudieraient, qui examineraient toutes les préoccupations dont nous parlons maintenant. C'est leur rôle et cela a été éliminé du processus. C'est une très mauvaise idée. Sans la possibilité d'obtenir des réponses honnêtes et transparentes du gouvernement et de BC Hydro, les gens ont été laissés à eux-mêmes. Pour les clients de BC Hydro, ça voudrait dire se tourner vers Internet. Une recherche Google des mots compteurs intelligents montrera des milliers de pages de mauvaises nouvelles. Plus de 100 000 résidents de la Colombie-Britannique n'ont pas encore reçu les nouveaux compteurs parce qu'ils n'en veulent pas. Ça n'a rien à voir avec un problème technologique ou avec une pénurie de main-d'œuvre. Ceci est un mandat. Ça nous a été imposé de force par une compagnie qui n'est pas réceptive, par un gouvernement irresponsable, et c'est une collusion qui porte atteinte aux droits individuels des personnes dans les communautés à travers le pays et autour du monde. Notre gouvernement provincial a réécrit des lois. Ignore un vote fait par tous les maires et conseillers et fait également fi des moratoires sur l'installation de ces compteurs intelligents dans plus de 50 municipalités. Malgré de nombreux appels répétés sur plusieurs semaines, BC Hydro a refusé de nous accorder une entrevue. Corix Utilities, l'entreprise installant les compteurs, ne voulait même pas retourner nos appels. Ont-ils le droit de refuser le nouveau compteur ? Les compteurs sont une mise à niveau nécessaire du réseau électrique. Et ce n'est pas négociable, on est obligé d'avoir le nouveau compteur ? Ils sont une mise à niveau nécessaire du réseau électrique. Ok, je vais essayer encore une fois. Légalement, a-t-on le droit de refuser le nouveau compteur ? Cette question vous met mal à l'aise ? J'essaie de penser à la meilleure façon de vous répondre. Qu'est-ce que ça nous apprend sur notre système politique ? Sommes-nous complètement inféodés aux corporations ? Je suis très réticent à utiliser le mot fascisme. Nous en sommes encore bien loin. Je suis à l'aise avec le mot corporatocratie. Pas moi. Il y a un programme de privatisation à l'échelle mondiale. Je suppose que c'est en réalité une nouvelle forme de corporatisme où les gouvernements ne sont plus maîtres de leur propre destin. Et il devient évident que le même processus antidémocratique pour implanter secrètement les compteurs intelligents chez moi en Colombie-Britannique a également été utilisé en Californie, en Amérique du Nord et partout dans le monde. Alors comment expliquer que ces entreprises qui réclament le déploiement d'un réseau intelligent mondial continuent avec leur plan malgré une longue liste d'effets potentiellement désastreux ? Le programme des compteurs intelligents a pour objectif de suivre la trace de chaque mouvement à l'intérieur d'une maison. Ainsi, chaque fois que quelqu'un allume un luminaire, ou un appareil électroménager, ces appareils transmettent au réseau un code unique par le biais du compteur intelligent et quiconque le désire peut alors suivre tout ce qu'il se passe dans cette maison. Ils peuvent voir quand votre réfrigérateur ou votre téléviseur fonctionne, ce que vous faites avec votre énergie,
Et ils vont pouvoir ainsi dresser un profil détaillé à votre sujet. Selon un rapport de recherche du Congrès américain, les compteurs intelligents constituent une violation du 4e amendement. La Cour a confirmé, sans ambiguïté, que le droit de se réfugier dans sa propre demeure, sans intrusion déraisonnable de la part du gouvernement, est au cœur même du 4e amendement. Grâce aux compteurs intelligents, la police va pouvoir accéder aux données permettant d'identifier les habitudes de vie des résidents d'une demeure, comme à quel moment ils mangent, dorment ou prennent leur douche, regardent la télévision en faisant du tapis roulant, et bien plus de détails encore. Et bien que certaines compagnies d'électricité prétendent que les données privées qu'elles recueillent seront emmagasinées en toute sécurité, un tableau bien différent émerge. Ici, en Californie, les compagnies d'électricité vendent déjà à des tiers les données privées sur notre consommation d'électricité. Plutôt que de décourager cette pratique, les compagnies d'électricité californiennes l'ont au contraire encouragée. En 2011, dans un communiqué de presse, la Régie de l'énergie de Californie adopte des règlements visant à protéger la confidentialité et la sécurité des informations et des données de consommation électrique de sa clientèle. On pouvait lire ce qui suit. Le président du PUC déclare « Notre décision d'aujourd'hui permettra de protéger la confidentialité et la sécurité des données de consommation électrique de nos clients, tout en permettant à des tiers autorisés d'utiliser les informations. » J'espère que cette décision suscitera l'intérêt du marché. À l'été 2013, ce qui se cachait derrière ces nouvelles intentions était devenu évident. Le San Francisco Chronicle a révélé que les compagnies d'électricité californiennes avaient divulgué les données de consommation d'énergie et d'autres renseignements de milliers de clients à des organismes du gouvernement américain. Il a déjà dit ce directeur de la CIA qu'on ne se leurre pas, nous avons la capacité de vous espionner par le biais de vos appareils ménagers. Et en cette capacité, nous allons sans doute l'utiliser. C'est de la folie délirante de vouloir tout contrôler. C'est le rêve érotique des technocrates, des gens qui vivent emmurés dans leur hémisphère gauche sans aucune place pour la spiritualité dans leur vie. Nous avons découvert que Verizon a breveté une nouvelle technologie qu'ils appellent la zone de détection des téléviseurs intelligents. Et ce produit dont sera équipé votre téléviseur leur permettra d'écouter vos conversations pendant que vous regardez la télé. Nous pourrons donc savoir, par exemple, qui est dans la pièce, qui regarde la télévision, ce dont vous parlez, sur quel ton vous le faites. Jusqu'où cela ira-t-il? Où cela s'arrêtera-t-il et à quel moment doit-on fixer une limite et dire non? Examinons par exemple le projet de loi CISPA. C'est la loi sur le partage et la protection des cyberrenseignements qui visait à légaliser le transfert de toutes les données d'entreprises géantes au gouvernement. C'est une violation du 4e amendement qui nous protège contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives, mais elle était adoptée par le Congrès. Jusqu'à présent, le Sénat a refusé d'adopter cette loi. Reconnaissant l'opposition à CISPA, l'administration Obama a apparemment créé un accord secret avec le ministère de la Justice afin d'accorder l'immunité aux sociétés de communication et aux sociétés Internet qui ont déjà partagé des données. Et maintenant, en date du 12 juin 2013, il y a un nouvel aspect de cette loi qui va élargir cette autorisation pour couvrir l'ensemble de tous les secteurs des infrastructures critiques, incluant l'énergie, la santé et les finances. Vous êtes témoin du déploiement d'un réseau de surveillance. C'est la mise en place d'une société de surveillance. Ça soulève le spectre d'un gouvernement du genre dictature bienveillante. Ça soulève le spectre que vous seriez automatiquement suspect jusqu'à ce que nous prouvons que vous ne l'êtes pas. Ça soulève le spectre d'une surveillance universelle. Une écoute électronique permanente de chaque personne, ou sinon, ils peuvent en créer une. Alors que se passera-t-il s'ils ne vous aiment pas? Qu'arrivera-t-il si vous parlez contre le gouvernement? Que feront-ils si vous dites quelque chose de déloyal? Ce n'est pas le pays que j'ai juré de défendre 4 fois pendant ma carrière au gouvernement.
Quelle mentalité règne chez ces multinationales qui semblent être en partenariat avec le gouvernement? Eric Schmidt est le PDG de Google. Les gens traitent Google comme s'il s'agissait de leur meilleur ami. Doivent-ils le faire? Si vous avez des choses à cacher, ce serait peut-être mieux pour vous de ne pas le faire. Google a déjà été condamné à payer une amende pour avoir systématiquement piraté et récolté des mots de passe de millions de réseaux Wi-Fi privés avec ses voitures de cartographie. Nous n'avons pas besoin que vous tapiez quoi que ce soit parce que nous savons où vous êtes avec votre permission. Nous savons où vous avez été avec votre permission, nous pouvons plus ou moins deviner ce que vous pensez. Schmidt dit qu'il utilise l'invasion de la vie privée pour obtenir plus de renseignements sur vous. Et ensuite, ces données permettront à leur moteur de recherche de vous aider dans votre vie quotidienne. N'avez-vous pas compris? Google tente de ramasser une quantité énorme de renseignements personnels sur vous, mais pour vous aider, tiens. Il y a ce que j'appelle dépasser les bornes. La politique de Google est de s'approcher le plus possible de la limite sans la dépasser. Je dirais que l'implantation de choses dans votre cerveau dépasse les bornes. Le mien en particulier? Oui, au moins pour le moment, jusqu'à ce que la technologie s'améliore. Parlons un peu d'informations et de certains... Attendez une minute, c'était quoi ça? Je dirais que l'implantation de choses dans votre cerveau dépasse les bornes. Le mien en particulier? Oui, au moins pour le moment, jusqu'à ce que la technologie s'améliore. Veut-il dire que les limites de Google sont définies uniquement par le niveau actuel de la technologie? Qu'est-ce qu'un niveau plus élevé de technologie a à voir avec la morale ou l'éthique? Ce que j'ai appris dans la Silicon Valley, c'est que la technologie n'a pas de composante morale. Sauf si les êtres humains insistent pour qu'il y en ait une. Qu'avez-vous besoin de savoir de plus? La plupart des gens préfèrent ne pas y penser. Ils se disent oh, le gouvernement ne ferait jamais cela, mais c'est bien vrai. Et on se demande comment peuvent-ils s'imaginer s'en sortir impunément? Et que veulent-ils faire avec toutes ces données? Pourquoi ont-ils besoin de s'immiscer aussi profondément dans nos vies? L'élite au pouvoir veut créer une monnaie virtuelle mondiale et un des moyens pour y arriver serait qu'elle soit basée sur des crédits de carbone. Ce que cela veut dire, c'est que le gouvernement répartira les ressources énergétiques selon votre comportement. Ils veulent en contrôler la répartition. Ces appareils qu'ils installent, les compteurs et les appareils électroménagers, seront dotés de transmetteurs qui pourront émettre et recevoir, ce qui leur permettra de surveiller mais aussi de contrôler chaque appareil ménager dans votre maison. Qu'est-ce qui fait croire au gouvernement qu'ils peuvent nous forcer à vivre dans un état totalitaire? Que ce soit une menace terroriste, une crise d'énergie apparente ou une obsession de la modernisation de la technologie sans fil, ce qui semble implicite, c'est que nous devons volontairement renoncer à nos droits humains fondamentaux. La crainte d'une pénurie est le cauchemar qui se cache en nous. C'est ce qui pousse beaucoup de nos réactions émotionnelles vis-à-vis de tout ce que nous affrontons. C'est comme une vague peur de manquer et c'est normal. Ce n'est pas une mauvaise chose que nous ayons ces peurs. Mais elles nous ont occulté la réalité qui est que nous ne vivons pas dans des conditions de pénurie. Nous ne manquons pas d'énergie sur cette planète. Le Soleil produit nombre de fois la quantité d'énergie dont nous avons besoin. Le Soleil est la source de tout. J'ai eu le privilège de visiter de nombreux laboratoires où des inventeurs créent des technologies qui accèdent à de l'énergie hors réseau de manière tout à fait novatrice et c'est vraiment excitant à voir. Malheureusement, la plupart de ces technologies ont été classées secrètes et bloquées. La Fédération des scientifiques américains a en fait reconnu que plus de 5000 de ces technologies d'énergie alternative ont été supprimées. Elles ont été confisquées lors de la demande de brevet. Ce fiasco des compteurs intelligents pourrait disparaître, et très rapidement si on permettait seulement à ces technologies d'énergie alternative de s'épanouir. Ça ne sera certainement pas à l'ordre du jour de l'élite au pouvoir.